Bonjour monsieur, ça va bien ce matin? Oui, ça va mieux. Vos papiers de sortie sont prêts. Vous pourrez passer à la caisse afin de régler votre facture et partir. Quoi? Sortir? Mais pourquoi pleurez-vous? Vous devrez être content. Je ne peux pas sortir maintenant, je ne peux pas. Monsieur, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, je vous en prie. Dites-moi ce qui ne va pas. Docteur, je suis incapable de payer la facture. Je n'ai pas un sou sur moi et je n'ai pas de famille. Que vais-je faire? Je suis obligé de rester et d'appeler mes amis, s'ils peuvent m'aider. Restez calme. Dieu pourvoira. Ne perdez pas espoir. Je vais vous aider à payer toute la facture. Quoi? Vous allez m'aider, docteur? Je ne peux pas le croire. Docteur, pourquoi faites-vous ça? Vous n'êtes pas obligé. Oui, je ne suis pas obligé, mais je le fais par amour. L'amour du Seigneur. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais votre bienveillance. Que votre Dieu se souvienne de vous. Je vous en prie. Je suis contente de vous aider. Vous êtes étonnant, docteur. Monsieur, rappelez-vous que, aider son prochain, c'est aussi se rendre service. Le soutien que l'on apporte à nos prochains, nous est non seulement bénéfique, mais touche également le cœur du Seigneur. Et, aider les autres, est également gratifiant. Si vous le dites. Moi, je suis tout simplement ému de votre gentillesse, car jusqu'à cet âge, je n'ai jamais rien reçu de quelqu'un, aucune personne ne m'a rendu un service, jusqu'à ce jour. Et ce qui m'étonne, c'est que vous ne me connaissez pas et vous vous permettez de m'aider. Je suis tout simplement reconnaissant. Merci encore. Je vous en prie. Ok, vous pouviez rentrer chez vous. Prenez soin de vous. Merci docteur. Bonjour madame, je viens de la part du docteur Dominique. Oui, elle m'a informé. Un instant, je vous remets votre papier de sortie. Merci madame. Chérie, tu as vu l'heure? J'ai appelé à ton bureau, mais tu étais parti depuis 18 heures. Je me suis inquiétée. Tu étais où? Mais tu sais très bien où j'étais. Non, je ne sais pas. Déjà tu n'étais pas au bureau, puisque j'ai appelé là-bas. J'étais en train de travailler ailleurs. Ailleurs? Où ça? De quoi tu te mêles? Suis-je devenu ton enfant? Mais ne t'énerve pas, je me suis juste inquiétée. T'inquiéter, n'importe quoi. Je ne suis pas un enfant, pour que tu me surveilles. Excuse-moi alors. Maintenant, laisse-moi tranquille, tu me saoules. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Il a tellement changé. Monsieur, je suis satisfaite de la maison. Laissez-moi appeler mon copain, afin qu'il m'apporte de l'argent. Y a pas de problème. Je peux attendre. Ok, je l'appelle. Mon téléphone sonne. Oh mon Dieu, c'est ma chérie Anna qui appelle. Je dois courir dans la salle de bain pour répondre. Sinon, cette idiote qui me sert de femme, me fera un serment. Oui ma chérie. Allô chérie, je suis présentement en face de la maison dont tu aimerais m'acheter. Je l'ai visitée. Je t'assure qu'elle est très belle et je l'aime déjà. Ok ma chérie, alors j'arrive sur place et j'apporte l'argent. Monsieur, mon chéri arrive. Ok, pas de problème, on l'attend. Chérie, merci pour ce gros cadeau. En plus de m'acheter la voiture, tu viens encore de m'acheter cette belle maison. Comme je suis comblée, mon amour. Je t'aime chérie et je ferai n'importe quoi pour toi. Chérie, j'ai besoin d'un autre service. Oui chérie, tout ce que tu veux ma chérie. J'ai besoin de 300 millions de francs CFA pour réaliser un projet. Peux-tu m'en donner? Je vais voir ce que je peux faire. Donc tu es incapable de m'en donner? Chérie, je vais t'en donner. Ne t'inquiète pas, je vais trouver. Tu as intérêt de m'en trouver dès ce soir. J'en ai besoin. Ne te fâche pas mon bébé. Je vais trouver dès ce soir. Tu as intérêt. Je me demande comment vais-je m'en sortir? Où vais-je trouver de l'argent pour donner à ma chérie Anna? 300 millions dès ce soir. Comment vais-je m'arranger? Je suis obligé de prendre de l'argent dans le compte de cette idiote qui me sert de femme. Je dois le faire à son insu. Foutaise.
Déjà de retour? Oui, et pourquoi tu es étonné? Non du tout. J'ai un souci. La banque vient de m'appeler, disant qu'il y a eu un énorme retrait sur mon compte. Dis-moi alors. Dis-moi, où as-tu mis mon argent? J'ai pris ton argent et alors? Tu prends mon argent, sans me le dire? Je suis ton mari et si je prends ton argent, ça fait quoi? Et qu'as-tu fait avec? Je ne saurais te le dire. Plus de 300 millions, et tu ne sauras me le dire? Écoute-moi bien jeune dame. Je suis ton mari et j'ai pris ton argent, qui est aussi le mien. Donc tu n'as rien à dire. Voilà. Mais tu dois avoir mon approbation, avant de sortir une telle somme de mon compte. C'est toutes mes économies en fait. J'ai pas eu le choix, il me fallait cette somme coûte que coûte. Écoute, moi aussi, j'ai supporté tant des choses dans ce mariage. Beaucoup d'humiliation, de rejet, de trahison. Ça fait des années que tu ne ressens plus rien pour moi et je le sais, mais je supporte et je prends tout sur moi, parce que tu es mon mari et je te dois soumission. Mais aller jusqu'à prendre plus de 300 millions dans mon compte sans mon approbation, là tu abuses. Prendre jusqu'à 1, 2, 3 millions et demi. C'est un manque de considération. Tout ce que je te demande, c'est de me ramener mon argent dès ce soir. Sache aussi que une partie de cet argent est à mon père. D'où, je dois le lui rendre. Quoi? À ton père? Oui, à mon père, et donc arrange-toi de me le rendre dès ce soir. S'il te plaît, ne dis rien à ton père. Laisse-moi un peu de temps, afin de te le rendre dès la semaine prochaine. S'il te plaît. Ok. La semaine prochaine. Déjà une semaine et je ne suis pas encore en possession de cette minable somme. Je dois trouver une solution dès ce soir. Mais, quelle solution? Je ne rentrerai pas au domicile conjugal, pour éviter les questions banales. Non, je ne peux pas. Je vais dormir chez mon bébé Nana. Je suis sûr qu'elle doit déjà attendre sa maudite somme de 350 millions, mais malheureusement, j'en ai pas sur moi. Et elle ne va pas apprécier, alors pour éviter les disputes inutiles, je préfère ne pas rentrer. Puisqu'elle n'a pas encore dit à son père, alors j'ai encore une longueur d'avance sur elle. Chérie, je m'en vais me reposer dans la chambre. Pas de problème, fais comme chez toi. Je te rejoins plus tard. Pas de problème. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi ma chérie. Tu es toute ma vie. Repose-toi bien chérie. Merci. Je dois maintenant quitter ce veillard de Martin. Il est beaucoup plus vieux. Toute façon, je l'ai déjà tout soutiré. Je préfère faire ma vie avec Eric, il est beaucoup plus jeune et fructueux. Qui sonne à la porte? Je n'attends personne et pourtant. Que fais-tu là? Et pourquoi n'as-tu pas appelé avant de venir? Pourquoi cette réaction ma chérie? Chez toi c'est aussi chez moi. Et donc j'ai le droit de venir quand je veux, car tu m'appartiens. Rectification. Je ne t'appartiens pas, car je ne suis pas ta chose. N'importe quoi. Ma chérie, pourquoi me parles-tu comme ça? Que t'ai-je fait de mal? Tu ne peux pas venir chez moi sans me tenir informé. C'est chez moi ici. J'ai besoin de mon espace. Tu comprends? Oui, je comprends parfaitement. Viens, je t'accompagne à ta voiture. Et dis-moi la raison de ton étrange visite. Donne-moi la raison de ta visite. Dépêche-toi, je dois y aller. Ma chérie, pourquoi as-tu changé tout d'un coup? Qu'ai-je fait de mal? Rien du tout. Mais tu aurais dû m'appeler avant de débarquer chez moi. Excuse-moi s'il te plaît. Ok. Excuse acceptée. Alors dis-moi. Voilà toute l'histoire. Et donc je suis dans l'incapacité de rentrer chez moi, de peur que mon beau-père me fasse enfermer à cause de son argent. J'ai une idée. Oui, j'ai une meilleure idée. Dis-moi ma chérie. Voilà mon idée. Je sais qu'il est peut-être stupide, mais c'est le seul moyen de se débarrasser de ce problème. Je crois qu'on n'a pas de choix. Non. Tu n'as pas de choix. Et non, on n'a pas de choix. C'est ton problème et non le mien. Car tu as pris cet argent seul, je n'étais pas avec toi.
Je croyais que tu m'aimais. Je t'aimais toi. Et non tes problèmes. Maintenant vas-y de suite et appelle ces hommes, je viens de t'envoyer leur numéro. D'accord ma chérie. Et surtout, ne viens plus jamais chez moi sans avoir appelé. D'accord. Voilà toute l'histoire, monsieur. C'est à vous de me dire comment procéder. Je vous appelle ce soir, après avoir parlé à mon partenaire, car je ne travaille pas seul. Bien sûr. Je serai à l'attente de votre appel. À tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur. Et donc c'est ça l'histoire. Donc cet homme veut éliminer sa femme. Ouais, elle veut s'en débarrasser. C'est pas notre problème. Il veut qu'elle meure, alors elle mourra. Voilà. Ok. Je vais prendre quelques bières et dormir. On doit être matinal demain. Oui. Ouvrez votre portière vite fait. Quoi? Ouvrez, dépêchez-vous. Faites ce que je vous dis sans poser de questions. Oh mon Dieu. Que me voulez-vous? Je n'ai rien sur moi. Taisez-vous et roulez sans poser de questions. Faites ce que je vous dis, sans poser de questions. S'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Si vous tenez à votre vie, alors taisez-vous et roulez. Ne me faites pas de mal s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'argent, appelez mon mari, il va vous en donner. Votre mari? Foutaise. Qui le fait? Tu peux le faire. Avec plaisir. Je vous enlève votre masque. Ne criez pas. J'aimerais le faire vite et propre. Alors taisez-vous. Ne me faites pas du mal. Je vous en prie. Que me voulez-vous? Si c'est de l'argent, je peux vous en donner. J'ai des économies. Laissez ma vie sauve, et je ferai tout ce que vous voulez. Silence. Vous perdez votre temps. J'ai déjà encaissé une très forte somme et vous devriez mourir. Il n'y a rien que vous puissiez faire. On n'a pas besoin de votre argent. Mourir, c'est mourir. S'il vous plaît, monsieur. Ne me tuez pas. Taisez-vous, putain. Taisez-vous et tout de suite. Oui. Oui. Je me tais. Excusez-moi, je ne dirai plus rien. Tu as intérêt de ne plus ouvrir ta gueule. Maintenant écoute-moi bien. Je vais retirer ton masque. Gare à toi si tu places un mot. Sacré Jésus. C'est docteur Dominique? Oui, je suis le docteur Dominique. Avez-vous pu voir mon visage? Non, j'ai rien vu. Moi, je vous ai reconnu. Sacré Jésus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reconnais bien cette dame. Donnez-moi un instant. J'arrive. Oui. Mais ne me faites pas du mal, s'il vous plaît. Calmez-vous, je ne vous ferai pas du mal. Mec. On ne peut pas tuer cette dame. Elle m'a sauvé la vie. Comment ça, elle t'a sauvé la vie? Oui, elle m'a sauvé la vie. Tu te rappelles la fois dernière où j'ai été à l'hôpital, après l'affrontement avec l'équipe des Polars? J'étais extrêmement blessé, hospitalisé durant plus de 4 mois. Et cette dame a été à mes soins, sans me connaître. Oui. Je me rappelle. Comment oublier, puisque tu en parles tous les 2 jours. Oui, cette dame m'a traité gratuitement et ensuite elle a pris la charge de payer toutes mes factures. On ne peut pas la tuer. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on doit la tuer. Non. On ne peut pas la tuer. Cette dame est comme la seule que je n'ai pas eue. S'il te plaît, fais-le pour moi. Laissons la vie sauver à cette dame. Ok. D'accord. Mais à une seule condition. Elle ne doit pas voir mon visage. C'est d'accord, elle ne verra pas ton visage. Je vais tout gérer. Je vais tout l'expliquer et lui laisser la vie sauve. Cette dame compte pour moi. Grâce à elle, j'ai la vie sauve aujourd'hui. Alors c'est à mon tour de lui rendre l'appareil. Mec. Et si elle nous dénonçait? Je connais cette dame. Elle est d'une bonté extrême. Elle ne nous fera aucun mal. Sois sûr. Je sais de quoi je parle. Mec. Je n'ai pas confiance aux femmes. Celle-là est différente. Calme-toi, frangin. Nos vies seront protégées. Tu as ma parole. Laisse-moi gérer. Et cet homme, celui qui nous a contactés? Celui-là, je vais bien m'en charger soigneusement. Ok.
Je vais te faire confiance. Mais, gare à toi, si tu échoues. Merci frangin. Pas de problème, nous sommes une équipe. Si elle a pu sauver ta vie, c'est tout comme la mienne qu'elle a sauvé. Merci. Je te redevrai ça. Va parler à cette dame. Moi, je préfère rester dehors, pour ne pas qu'elle voie mon visage aussi. Oui, c'est une bonne idée. À tout à l'heure. Ouais. Voilà toute l'histoire. Votre mari est à l'origine de cet enlèvement et désire vous voir morte et enterrée. Oh mon Dieu, quelle cruauté. Qu'ai-je fait pour mériter cette cruauté venant de mon propre mari? Pourquoi ne pas demander juste le divorce? Docteur, je ne saurais vous le dire. Ça sera mieux que vous cherchiez un autre endroit où habiter, jusqu'à ce qu'il soit coincé par la police. Bien sûr. Suivez-moi, je vous en prie. Écoutez. Vous pouviez dormir ici. Ne craignez rien, et si vous aviez besoin de quelque chose, je serai juste à côté. C'est chez qui ici? Cette maison est à moi. Et là dehors, ce sont des voisins. Soyez sans crainte, je suis là. Merci de tout cœur. Puisse le Seigneur vous rendre au centuple. Je ne savais pas que ma bienveillance vis-à-vis de votre personne aurait un si grand impact aujourd'hui, au point d'épargner ma vie. Seigneur, merci d'avoir sauvé ma vie par le biais de ce frère, que j'ai aidé il y a 1 an. Je me rends compte que le bienfait n'est jamais perdu. Je suis extrêmement reconnaissante. Merci Père. Je ne cesserai jamais de vous remercier et de prier pour vous. Je vous en prie. Ce que je viens de faire n'est rien à côté de ce que vous aviez fait il y a 1 an. Je ne suis pas chrétien. Mais je sais que, lorsqu'on est reconnaissant, il y a une grande récompense céleste. Amen amen. Ce qui me fait mal c'est la cruauté de mon mari. Comment a-t-il pu? Oh mon Dieu. Je vous comprends madame. Mais n'y pensez plus, au contraire vous deviez être reconnaissante de la bonté de votre Dieu. Il a épargné votre vie par le biais de ma personne. Et je sais que, même si c'était une autre personne, votre Dieu vous auriez épargné. J'ai entendu dire de lui, que rien ne lui est impossible. Je vous prie, ne pleurez plus. Vous aviez raison. J'ai l'impression d'entendre le Seigneur à travers votre bouche. Soyez bénis. Je vous en prie. Même si je ne crois pas en Dieu, mais je suis sa créature et je sais qu'il existe. Amen. Je vous laisse dormir. À nous revoir demain matin. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté. Prenez soin de vous. Au revoir et bon sommeil. Merci à vous aussi.